Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont shutdown, mausolée et mondial. Un petit projet de loi pour éviter le shutdown et puis s'en va. Dernier conseil des ministres pour Michel Barnier en attendant de connaître son successeur. Il n'y a pas de socle plus large que l'ancien socle commun selon Emmanuel Macron. Vous avez 2 heures pour me dire ce que ça signifie. Le nouveau Premier ministre syrien promet le respect de toutes les confessions religieuses. La Syrie où une foule a incendié le cercueil et le mausolée du père d'Hafez el-Assad, le père de Bachar aujourd'hui. Et puis on l'apprend à l'instant, la Coupe du Monde de foot 2030 sera attribuée à un trio de pays, Espagne, Portugal et Maroc. La FIFA attribue le mondial 2034 à l'Arabie Saoudite. Vive protestation des ONG de défense des droits humains. Les vraies voix Sud Radio. Sauf énorme surprise, c'était donc aujourd'hui le dernier conseil des ministres du gouvernement Barnier. L'occasion après la censure, lors des débats budgétaires, de valider un projet de loi spécial, rapporte le ministre sortant de l'économie, Laurent Saint-Martin. Il s'agit d'assurer à titre transitoire et exceptionnel la continuité de la vie de la nation, le fonctionnement régulier des services publics et le respect de nos engagements, notamment financiers. C'est un projet de loi qui permet, pour le dire en des termes simples que vous avez souvent repris, d'éviter un shutdown. Le ministre sortant du budget, Laurent Saint-Martin, pas de paralysie budgétaire en cadeau de bienvenue pour le futur gouvernement. Celui-ci pourrait-il être dirigé, par exemple, par François Bayrou, comme l'indiquent des bruits de couloir, ou comme ne le veut pas d'ailleurs François Bayrou, le PS. En tout cas, je vous laisse interpréter ces propos présidentiels rapportés ensuite par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Emmanuel Macron a évoqué pendant le Conseil des ministres l'incapacité à élargir le socle commun de l'éphémère gouvernement Barnier. En l'état, à l'heure où nous parlons, il n'existe pas de socle plus large. Néanmoins, le rôle du président de la République, garant des institutions et en recherche de stabilité, consulte afin de savoir si d'autres partis et d'autres groupes parlementaires disposés à discuter, à trouver des compromis, encore une fois, dans le sens de la stabilité et au service des Français. La porte-parole du gouvernement démissionnaire, Maud Bréjon. Elle n'a pas l'air en forme. Après, il y a ce qu'il dit, il y a ce que dit Emmanuel Macron, il y a ce qu'on fait dire à Emmanuel Macron, il y a ce qu'on lui fait dire à elle, et puis après, il y a la réalité des négociations. Moi, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une situation de blocage. Personnellement, je ne crois pas. Mais tout change à tout instant, donc je t'en sais rien. On envoie une information et on voit comment ça retombe généralement. C'est ça. En tout cas, ce soir, c'est là. On peut quand même le dire à nos auditeurs, puisqu'on suit ça minute par minute. Bayrou était sur les rails, et ce soir, c'est une levée de bouclier très puissante contre François Bayrou. Je ne sais pas comment Emmanuel Macron va résister, et surtout je ne sais pas si on aura un Premier ministre avant son départ en Pologne demain, je suis pas sûr. Le deuxième mot, mausolée, une foule est entrée dans celui d'Hafez el-Assad pour incendier son cercueil. Le père de Bachar el-Assad, Hafez, avait dirigé la Syrie durant 3 décennies jusqu'à sa disparition en 2000. Son tombeau a donc été incendié. Des images de l'agence France Presse montrent des rebelles piétiner même les cendres là où se trouvait le cercueil de l'ancien dirigeant sur les hauteurs de Latakia, le fief de la dynastie el-Assad. Nous sommes allés sur la tombe de Hafez el-Assad et nous sommes venus et nous l'avons vu être brûlée, détruite par les habitants de son village parce qu'il les affamait, parce qu'il les haïssait, parce qu'il les a déplacés, parce qu'il nous a détruits, témoigne l'un d'eux. La Syrie où le nouveau Premier ministre issu des rebelles islamistes se veut rassurant. Il s'engage au respect de toutes les confessions religieuses. Par ailleurs, le chef des rebelles assure qu'il n'y aura pas d'amnistie pour les personnes impliquées dans la torture ou bien la disparition de détenus sous l'Ancien Régime. Ça soulève quand même... Alors, oui, ça soulève des questions. Mais on a l'impression de découvrir ça, c'est ça qui me rend... Après, c'est un peuple qui a tellement souffert, 6,5 millions de réfugiés, 13 millions de personnes déplacées, 100 000 morts, 1 million de morts, on ne sait pas. J'ai juste une information à vérifier que j'ai vu passer, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Il semblerait que le nouveau ministre de la Justice du gouvernement Al-Jolani est annoncé pas de femmes magistrates. Pas de femmes magistrates, et on récupère, tous les hommes doivent désormais récupérer tous les dossiers des femmes. Je ne suis pas sûr parce que l'AFP n'a pas confirmé ni les grandes agences, ni Reuters, etc. Donc je ne sais pas, mais de toute façon, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. L'inquiétude que j'ai sur la Syrie, c'est le sort qui va être réservé aux Kurdes. Qui gardent, moi je suis en contact régulièrement avec eux depuis des années, qui gardent 14 000 djihadistes de Daesh, dont presque 1000 Français.
Et les Turcs sont rentrés en Syrie uniquement pour les attaquer. Donc d'ailleurs les milices qui sont liées aux Turcs attaquent régulièrement. Oui, aujourd'hui, c'est les Américains qui défendent les Kurdes. C'est un vrai sujet. Les Français sont sur place aussi. C'est un vrai sujet parce que ça peut être, si demain les Kurdes tombent et ils commencent à être mis en difficulté, c'est 15 000 djihadistes de Daesh qui sont libérés. Oui. Troisième mot mondial, la FIFA vient d'annoncer ses choix pour les Coupes du Monde 2030 puis 2034. Le mondial 2030 sera organisé par un trio de pays, Espagne, Portugal et Maroc. Mais pas seulement. Les 3 premiers matchs de cette Coupe du Monde 2030 vont être organisés dans 3 pays sud-américains. Effectivement, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay. Une formule tricontinentale qui provoque des critiques sur l'aspect environnemental vu les nombreux déplacements que ça devrait engendrer. Mais les critiques les plus vives, elles viennent de cette autre annonce qui a suivi concernant cette fois le mondial 2034. La FIFA attribue cette Coupe du Monde dans 10 ans donc à l'Arabie Saoudite. S'ensuit un communiqué de plusieurs associations de défense des droits humains, dont Amnesty International. Cette attribution, disent-elles, met des vies en danger et révèle la vacuité des engagements de la FIFA en matière de droits humains. Leur communiqué poursuit: travailleurs migrants exploités, victimes de racisme, militants condamnés à des dizaines d'années de prison pour s'être exprimés pacifiquement, femmes et personnes LGBTQIA+, confrontées à une discrimination légalisée, ou encore habitants expulsés de force pour faire place à des projets de l'État, énumère donc ce communiqué des ONG. J'ai l'impression d'entendre le communiqué sur la Chine, quand en 2008 on organise les Jeux à Pékin. Même chose, la moitié du centre-ville, ce qu'on appelle les Routang magnifiques, le vieux Pékin, ont été rasés, les gens ont été déplacés, les droits humains en Chine, bonsoir Clara. Donc j'entends tout ça, mais quel effet est-ce que ça a je ne vois pas. Le Qatar, à l'époque. Oui. Merci beaucoup Félix Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure après 18h.